De tout temps, l'être humain s'est interrogé sur sa nature, son origine et sa destinée. À chaque décès, les mêmes interrogations reviennent. Y a-t-il une vie après la mort? Où vont ceux qui décèdent? Les vivants peuvent-ils faire quelque chose pour eux? À l'inverse, les morts peuvent-ils faire quelque chose pour les vivants? Les réponses que nous donnons à ces questions révèlent notre conception de la nature humaine et affectent directement notre comportement et nos choix de vie. Même nos réactions devant les événements quotidiens sont constamment conditionnées par notre conception de l'au-delà. La Bible a-t-elle une réponse claire à nous donner sur ces interrogations légitimes? Il est écrit: je suis José Élysée et je vous apporte la réponse à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, gentil Lazare et vilain riche. Deux conceptions de la nature de l'être humain s'opposent au sein du christianisme. Elles sont fondamentalement différentes l'une de l'autre. D'une part, le dualisme, qui considère l'être humain comme l'union d'une âme immortelle et d'un corps mortel. L'âme serait une entité spirituelle, séparable du corps, immortelle et destinée à être jugée. Le corps ne serait que l'enveloppe extérieure de l'âme périssable et mortelle qui, après la mort, irait au ciel ou en enfer. Cette approche est la plus répandue dans le monde chrétien. Il existe une autre approche de la nature humaine, moins répandue, mais plus proche des textes de la Bible. C'est le holisme qui affirme que le corps, l'âme et l'esprit ne sont que des aspects d'un tout indivisible qu'est l'être humain. À la mort, l'être humain dans sa totalité meurt et dort du sommeil de la mort jusqu'au jour de la résurrection, tandis que le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Le débat entre les défenseurs de ces deux doctrines a fait couler beaucoup d'encre. Résolument, je suis pour l'approche holistique, qui colle mieux à l'ensemble de ce que la Bible dit à ce sujet. En m'exprimant de la sorte, je reconnais implicitement qu'il existe certains textes qui remettent en question ma belle assurance. Parmi ceux-là se trouve le texte favori des partisans du dualisme, la parabole du riche et de Lazare. De nombreuses questions surgissent à la lecture de ce texte. S'agit-il d'une étude doctrinale de Jésus sur la vie après la mort? Est-ce une parabole? Si c'en est une, pourquoi Jésus a-t-il utilisé une histoire fausse? Quelle leçon a-t-il voulu nous enseigner? Une étude attentive du texte nous aidera à répondre à ces questions et à d'autres qui ne manqueront pas de surgir à votre esprit. Jésus captive si bien notre attention avec ce récit que je vous propose de le lire avec moi comme il nous a été rapporté par l'évangéliste Luc au chapitre 16 de son livre. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit: « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »
Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Le premier personnage qui apparaît dans le récit est un homme riche. Il festoie tous les jours, ce qui, dans un contexte de pauvreté et de misère, est un scandale et soulève l'indignation générale. Il est un homme considéré comme béni selon les critères de son temps. Mais Jésus le présente comme un être vaniteux, matérialiste et totalement étranger aux besoins des autres. Il est l'image de l'indolence et de l'insensibilité. Il ne porte même pas de nom, il est le riche. À une époque où il n'y avait ni fourchette, ni couteau, ni serviette de table, on mangeait avec ses mains. Et chez les riches, on se nettoyait les mains avec des morceaux de pain dont on se débarrassait en les jetant. C'est ce pain-là que Lazare attendait pour satisfaire sa faim. Le riche véhicule là une détestable image de gaspillage. Le second personnage se nomme Lazare. Il contraste avec le riche. Il mendie à la porte du riche car il n'a ni demeure, ni amis, ni famille qui puissent l'aider. À peine vêtu, il est couvert d'ulcères et ne mange pas à sa faim. Il est au milieu des chiens errants. Il est d'ailleurs considéré comme l'un d'entre eux. Lazare représente la pauvreté la plus absolue. C'est le parfait déshérité des biens de la terre. À partir du verset 23, la situation des deux personnages s'inverse. Le riche meurt et il est enterré en grande pompe, mais il se retrouve en proie au tourment. Tandis que Lazare, le méprisé, meurt lui aussi, mais il est conduit par les anges dans le sein d'Abraham. Le renversement de situation est tel que le riche se retrouve dans l'obligation de demander la charité à celui-là même qui mendiait à sa porte. Il se réclame d'Abraham, qui le reconnaît d'ailleurs comme un fils, mais lui indique que la méchanceté et l'insensibilité sont châtiées, tandis que la pitié et la résignation sont récompensées. Le riche supplie alors Abraham d'envoyer Lazare vers ses 5 frères, mais Abraham lui oppose l'incrédulité des vivants dont aucun miracle ne peut venir à bout s'ils n'ont pas foi dans la parole de Dieu. Vous avez certainement perçu comme moi un certain nombre de détails qui contrastent avec les enseignements de Jésus. Remarquons que ce récit fait partie d'une section où se trouvent des paraboles. Luc chapitre 15 et 16. Le récit commence d'ailleurs comme la plupart des paraboles de Jésus. Il y avait un homme. D'autre part, lorsque les évangélistes rapportent les histoires racontées par Jésus, ils ne précisent pas systématiquement et de façon explicite qu'il s'agit d'une parabole. Dans l'évangile de Luc, par exemple, sur plus de 20 paraboles rapportées, 9 seulement sont identifiées comme telles. Ainsi, toutes les observations et le contenu même du récit tendent à prouver qu'il s'agit bien d'une parabole. Ce n'est pas une allégorie, parce qu'une allégorie est une œuvre dont le contenu présente systématiquement un double sens, littéral et symbolique. Un exemple bien connu est le chef-d'œuvre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. La parabole, quant à elle, contient des détails qui n'ont pas nécessairement force de symbole. Une parabole vise à enseigner une vérité fondamentale et les détails qu'elle rapporte n'ont pas toujours de signification littérale. Il faut noter par ailleurs que la parabole du riche et de Lazare est précédée de celle du comptable malhonnête. Le maître y félicite un comptable qui a détourné la moitié de ses biens. Il ne viendrait à l'idée de personne de penser que Jésus approuve le vol. La leçon est autre, et peu importe la morale de l'histoire. C'est pourquoi, dans l'interprétation d'une parabole, si l'on veut ne pas risquer de trahir la pensée de Jésus et déformer le message, il est capital de tenir compte de la conclusion donnée et de la leçon que Jésus lui-même désire enseigner. L'histoire nous apprend qu'il s'agit ici d'un conte populaire. Comme il le fait parfois, Jésus reprend et exploite ici un conte connu de la plupart de ses auditeurs. Un peu comme si je vous racontais la fable du renard et du corbeau de Jean de La Fontaine, ou l'histoire du petit chaperon rouge. Jésus raconte, à sa manière, une légende d'origine égyptienne, rapportée en Palestine par les Juifs d'Alexandrie. Elle est célèbre, sous le nom de l'histoire du pauvre scribe et du riche publicain Bar Majan.
Le manuscrit est daté de 50 à 100 après Jésus-Christ, mais le récit qu'il rapporte est de l'an 331 avant Jésus-Christ.